Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous. Bienvenue sur Digital Congo, votre chaîne. Pour une émission tout à fait particulière et spéciale, nous avons aussi des invités tout à fait spéciaux. Il s'agit de leur majesté, le Mwami Kabaré de la province du Sud de Kivu. Nous avons aussi le Mwami Kanyengele de la province du Maniema, ainsi que le secrétaire général de cette organisation dont nous allons surtout parler au cours de cette émission. Il s'agit du Conseil panafricain des autorités traditionnelles et coutumières, le secrétaire général qui est Sa Majesté Katenkesha. Bienvenue parmi nous. Merci. Ce n'est pas tous les jours que nous recevons des chefs ici parmi nous. C'est un honneur pour Digital Congo, c'est aussi un honneur pour nos chers téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. L'autorité traditionnelle qui est détentrice de nos valeurs traditionnelles et coutumières, que peut-être nous sommes peut-être en train de perdre à cause de l'acculturation, peut-être un fait malheureux, peut-être ou heureux. Nous allons peut-être aussi en parler au cours de cette émission. Et cette organisation, qui n'est pas que nationale, qui s'élargit même au niveau du continent, et il existe le Conseil panafricain des autorités traditionnelles et coutumières. Et nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau celui qui en est le vice-président, c'est le Mwami Kabaré. Mwami, merci de cet honneur. Vous êtes vice-président, en même temps coordonnateur pour la sous-région de l'Afrique centrale. Le coordonnateur national, c'est vous, Mwami Kanyengele. Merci aussi d'être avec nous. Merci à vous aussi, secrétaire général Sa Majesté Katenkesha. Monsieur le vice-président du Conseil panafricain, c'est aussi bien de vous recevoir, surtout en cette période où la République démocratique du Congo est en train d'assurer la présidente tournante de l'Union africaine. Bon, voilà, nous vous recevons. Nous avons appris que vous venez d'ailleurs de réaliser une tournée africaine tout à fait récemment. Quel était l'objet de cette tournée? Et dites-nous un peu, voilà, qu'est-ce que nous allons retenir surtout de ce conseil? Ok. Je vais vous proposer que nous fassions cette émission en 3 temps. Voilà. D'abord, il faut que vous sachiez comment est organisé notre Conseil panafricain. Et là, je vais céder la parole au coordonnateur pays. La deuxième étape, ce sera mon intervention sur ce que nous avons fait au Cameroun, puisque nous avons eu à faire rapport aux autorités de notre pays. Et là, je passerai la parole à mon secrétaire général pays pour qu'il vous développe un peu la synthèse des rencontres que nous avons eues avec différentes autorités de notre pays. Donc je crois qu'en avançant de cette façon-là, les gens seront mieux à même de comprendre qu'est-ce que le Conseil panafricain des autorités traditionnelles et coutumières, quels sont ses objectifs, qu'est-ce qu'il a déjà réalisé, actuellement où en sommes-nous, et quels sont les rapports que nous avons faits aux différentes autorités de notre pays et quelle a été leur réaction à notre rapport. Donc, eh bien, Mwami Kanyengele, Mouze Mwanapunda Assani Karoubi, voilà, c'est quoi le Conseil panafricain des autorités traditionnelles et coutumières? Merci de la question. Le Conseil panafricain des autorités traditionnelles et coutumières a vu le jour au Cameroun. C'était en 2014, d'où la RDC a eu l'honneur d'y participer dans ces assises. Et c'est à partir de là, nous avons créé le Conseil panafricain des autorités traditionnelles. Avec quel objectif? Notre devise est l'unité, la paix et le développement. Nous accompagnons le pouvoir de nos pays, les gouvernements de nos pays dans l'Afrique, avec seul objectif de réunir tous les Africains à travers la coutume. Voilà. Parce que aujourd'hui, ce que les colons nous ont fait, ils nous ont divisés. Nous avons vu cela et l'autorité coutumière se sont mis maintenant ensemble pour chercher les voies et moyens comment réunir tous les peuples africains ensemble à travers nos traditions. Voilà. Parce que chacun de nous a sa base. Quelle est votre base? Ça commence par ta famille. Ta famille se retrouve dans un clan. Le clan se retrouve, ça constitue un village quelconque. Voilà du moins. Si quelqu'un
reconnaît ses origines, j'espère que ça sera un point fort pour le démarrage de notre continent.